Toute la création t'adore. Chapitre 12, versets 1 et 2. Qu'est-ce que ça dit? Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Tu peux lire? Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est bon, mon frère. Il dit, je vous ai exhorté, veut dire encourager. Je vous encourage. Vous voyez pourquoi on est obligé de fortifier, encourager les gens? Parce qu'à chaque fois, il y a la froideur qui est envers. Chaque fois, il y a le découragement. Il dit, je vous encourage, frère, je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu. Oui, par amour pour Dieu, je vous exhorte. Et se positionnant dans l'amour de Dieu, en observant ce qui arrive, je vous encourage à offrir. À offrir. Non, voici les gens pour qui Christ est mort. À qui on a déjà donné le renseignement que ta vie ne t'appartient plus. Ton corps ne t'appartient plus. Maintenant, il faut encore lui dire encore qu'il offre. Il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit saint à l'église. Balayer la chaise, nettoyer la chaise comme on dit. Que je suis sérieux à l'église. Dieu veut que tu sois sérieux avec ta vie sainte. Amen. C'est ça que Dieu veut. C'est ça le culte qui est raisonnable. Ce qui sera bon pour toi. Meilleur pour Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que ta vie, quand il regarde sur la terre, dans ton quartier, là où tu habites, quand il regarde dans ton immeuble, dans ta maison, là où tu travailles, quand il regarde, il se vante devant Satan que j'ai quelqu'un là-bas que, même s'il y a l'injustice n'importe comment, j'ai ma fille un tel, j'ai mon fils un tel dans cet endroit. Il ne faudrait pas que c'est plutôt Satan qui vienne devant Dieu. Tu dis, regarde-moi celle-là. Elle confesse ton nom chaque jour que oh, j'ai la joie dans mon cœur. Regarde ce qu'elle fait. Je l'ai eu deux, même 3 fois. Point quelqu'un dit, ne sois pas un agent. Dis à ton voisin, ne sois pas un agent. Ne sois pas un agent. Des confessions négatives devant le Seigneur. De confession négative devant Mais ceux qui implémentent la vérité, Mais ceux qui implémentent la vérité, qui portent la vie de Dieu qui portent la vie de Dieu, et manifestent aux yeux du monde. C'est-à-dire, soyez lumière. Comme le Père lui-même est lumière. Très bien. Il vous le dit, la religion est terminée. La religion est terminée. On doit marcher maintenant. Là où les gens étaient compromis. Il y a des gens qui aiment la foule, le masse des dimanches. Parce que quand ils parlent là-bas, personne, le prêtre, le pasteur ne surveille personne. Personne ne doit vous surveiller. Ici, on a déguisé votre conscience pour que vous sachiez que vous devez vous-même vous dire. C'est un ordre. Parce que ta vie en dépend. Tu vis dans le péché, c'est pour toi. Quand le feu brûle, vous imaginez, vous préparez là-bas, le feu de 90 degrés brûle ta main, tu commences à te plaindre à l'hôpital. Ça, c'est le doigt. C'est tout ton corps qui doit être dans la géhenne. Et ça brûle au siècle des siècles. Le degré augmente chaque jour. D'éternité en éternité. Tu aimerais aller là-bas? Non, personne ne peut aller là-bas. Personne ne peut aller là-bas. Personne ne veut aller là-bas. Mais personne, il y a des gens qui ne veulent pas faire ce qu'il faut faire pour ne pas aller là-bas. Et à ne pas vouloir faire ce qu'il ne faut pas faire pour aller là-bas, vous faites comme ça, ce qu'il faut faire pour aller. Que Dieu bénisse le peuple de la Belgique. Amen. Que Dieu bénisse le peuple de la Belgique. Amen. Que Dieu bénisse le peuple de la Belgique. Amen. Soyez donc saints dans toutes vos conduites. Dans votre travail, soyez saints. Dans votre marche avec les autorités, soyez saints. Dans votre voisinage, soyez saints. Dans vos relations avec le monde, soyez saints. Vous devez vous régler vos conduites selon les saintes écritures. De telle sorte que quand on veut même vous calomnier, un de ces jours, quand ils vont comprendre que vous êtes chrétien, ils vont dire, je comprends maintenant. Mais ne donnez pas le dégoût aux gens de devenir chrétiens. Donnez la sucrerie et la soif à quelqu'un de vivre cette vie que vous avez. D'accord? Que même si on vous calomnie, même si on vous insulte, vous n'ayez pas honte. Vous dites, vous êtes en pleine conscience dans le Seigneur et vous savez que ce que vous avez fait est juste selon le Seigneur. Quand vous avez fait cela et que vous avez vu que vous n'êtes pas compromis selon les Écritures, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui arrive est sous le contrôle de votre Père. D'accord? Mais ne faites pas quelque chose que si on vous met devant le tribunal, même humain, vous serez préjudiciable. Ça sera judiciable pour vous, vous serez condamné. Mais faites tous vos efforts pour régler vos actions selon la Bible. Quand vous faites ça, étant honnête devant Dieu, et que Dieu sait que vous avez marché selon lui, il y a n'importe quelle tribulation sur la terre, c'est sous son contrôle. Amen. Personne ne peut rien. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, dans Hébreux, dans le chapitre 12, le verset 1 et suivant, il dit, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, la carrière qui nous est ouverte devant là, on doit se débarrasser de tout fardeau et du péché au singulier, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez vu. Le péché, c'est écrit au singulier. Donc le principal péché, ou encore la racine que l'on doit extirper de notre cœur, c'est l'incrédulité. Ça nous ouvre donc un autre pan sur lequel on doit travailler un instant avant d'avancer. Alors,
L'incrédulité donc a ses manifestations et ses fruits. L'incrédulité. C'est grave. Si vous mettez un homosexuel ici, vous mettez un incrédule ici, je préfère l'homosexuel. Parce qu'on peut l'expliquer, l'esprit de l'homosexualité qu'il croit. Mais l'incrédulité, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Vous imaginez, la Bible déclare, écoutez bien, la Bible déclare, ces enfants vont se faire mal là-bas. La Bible déclare que quand Jésus a envoyé ses disciples, vous lisez Matthieu chapitre 12, la Bible déclare que quand les disciples vont entrer dans une ville, s'ils prêchent dans une ville, on refuse de croire. La Bible déclare, secouez la poussière de vos pieds de votre ville en disant que même la poussière de votre pied, de votre ville ne doit pas s'attacher à nous. Il dit, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville. Pensez-y maintenant. Vous voyez cela? C'est-à-dire Sodome et Gomorrhe, là où l'homosexualité a commencé. On dit, Jésus dit que quand il va passer au jugement, il va les favoriser au jugement par rapport à la ville où on aura annoncé que le royaume de Dieu est descendu vers vous. Les gens ont rejeté. Donc le rejet de l'évangile, c'est-à-dire l'incrédulité, est pire que l'homosexualité. Et maintenant, voici quelqu'un qui ne croit pas, on va montrer les homosexuels. Il dit, wow, les blancs, le pays des blancs là est gâté. Il ne sait pas que lui est plus gâté que le pays des blancs. Alors, un incrédule qui sera en train de condamner un homosexuel, la Bible sera en train de condamner l'incrédulité plus que l'homosexualité. Maintenant, quelles sont les manifestations donc de l'incrédulité? Parce que si c'est un péché, c'est le péché dangereux, il faut qu'on observe cela. Moi, je pose donc la question, jusqu'où donc vous qui êtes ici maintenant de mes côtés, jusqu'où croyez-vous au Seigneur Jésus? Ou bien, vous avez juste un accès mental de la connaissance de qui est Jésus et de ce qu'il a fait? Est-ce que dans votre cœur, c'est enraciné qu'il est véritablement le Seigneur et l'unique sauveur dont vous dépendez? Si tel n'est pas le cas, vous êtes un incrédule. C'est-à-dire, si des tribulations viennent là, boum, ça vous secoue au point où vous criez à l'aide, Dieu ne répond pas. Est-ce que vous pouvez changer votre confession en cherchant secours ailleurs? Si tel est le cas, vous êtes un incrédule. Votre incrédule n'est pas seulement développé. Il faut seulement que ça pousse à bout là où la plante va sortir. Ça va sortir. C'est-à-dire, par exemple, tu es sur le lit malade. On met la main sur toi, on prie, tu ne guéris pas. On prie, on invoque Jésus en lisant la Bible. Et toi-même, tu vois que c'est écrit qu'ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu imposes les mains, tu regardes, il n'est pas guéri. Lui-même qui n'est pas guéri, là-bas, il dit que non. La fesse ne marche pas. Entre-temps, quelqu'un est à côté dit, je connais un ganga, il fait juste comme ça, pouf, pouf, tu es guéri. Maintenant, te voici maintenant entre Jésus, qui est le sauveur, le guérisseur, et le gangan qui donne là. Entre le fast-food et le food qui cuit lentement. Vous ferez quoi? Mais entre-temps, au fur et à mesure, quand le docteur vient, il met le truc là sur vous, son état s'est détérioré. Tu vois comment il murmure comme ça, vous voyez? Il dit qu'il n'a pas 24 heures. Et tes oreilles sont amplifiées. Satan amplifie tes oreilles, tu entends ça qu'il n'a pas 24 heures. Et quand il sort de la chambre, tu prends le téléphone, appelle-moi le gangan là. Mais tu fais comme ça, la Bible est déposée sur ton chevet. C'est écrit sur ça, Sainte Bible. Tu es un incrédule dans ce cas. L'homme qui a la foi ne change pas la foi quand les moments et les circonstances semblent contraires à la foi. Vous savez sur ça? L'homme qui a la foi. Si vous lisez le livre de Jérémie, c'est un prédicateur qui a prêché plus de 25 ans, personne n'a cru. Tout ce qu'il disait, quand il disait n'importe quoi, on le mettait seulement dans la citerne, dans un puits avec la boue. On dure là-bas jusqu'à la barbe sort chez lui, comme ça là, on sort. On croit qu'il a changé de confession. On dit Jérémie, prophétise une bonne chose pour la ville. Il dit Nebuchadnezzar viendra ici, prendra la ville. Donc, le nombre de temps que tu as passé là-bas, tu ne vas pas changer. Il ne peut pas changer de confession parce que c'est la parole de Dieu. Les serviteurs du Seigneur, les gens de foi ne changent pas et ne troquent pas la parole de Dieu contre les menaces. Amen. Ils ne troquent pas la parole de Dieu pour les friandises. Ils ne troquent pas la Dieu pour plaire aux gens. Ils disent droitement la vérité parce qu'il n'y a que la vérité qui peut affranchir. On ne dit pas quelque chose pour plaire. Parce que si tu dis quelque chose pour te plaire, ça ne marchera pas avec toi. Ça va te faire sourire là. Mais plus tard, il va me demander que tu connaissais la vérité. Pourquoi tu ne lui as pas dit? D'accord? Très bien. Donc, mieux, je te dis la vérité. Si tu n'aimes même pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même la vérité. C'est pour le salut de ton âme. Plaise à lui, s'il permet que plus tard tu comprends ces vérités, tu es sauvé, tu vas te souvenir que waouh, ces choses-ci, voici 2 ans, le frère je m'avais dit ça, j'aurais dû changer depuis. Vous voyez cela? Maintenant, quand vient ici et te dit, oh, ce que tu fais est bien, continue comme ça et tu en es d'aller dans le trou. Non seulement ton âme est en jeu, mais ton sang est entre mes mains. De temps en temps, quand il vient en Belgique comme ça, je finis de dire comme ça, s'il n'est pas à vous m'insulter, il n'y a pas de
des problèmes. Qu'il est même court, sa femme est plus grande que lui. Qu'est-ce que ça a à voir avec la prédication? Ça n'a rien à voir, pas vrai? La question c'est, est-ce que ce que j'ai dit est aligné avec la volonté de Dieu maintenant? C'est là la question. Si c'est aligné, qu'est-ce que tu en fais? C'est là la question. Alléluia. Amen. Si c'est pour les prophéties, pour les prières, on peut prier tous. On peut faire ça. Vous avez assisté à des campagnes d'évangélisation. Mais j'imagine que pour vous connecter à Jésus de cette façon, on ne vous a pas encore connecté. Donc mon rôle, c'est vous connecter. S'il veut qu'on prophétise, on va prophétiser. Mais d'abord, la connexion. Amen. Si vous avez le téléphone, il n'y a pas de connexion. Ça sert à quoi pour appeler? Donc il faut que la connexion, le téléphone et le réseau. Pour que par derrière, même s'il y a n'importe quoi, vous pouvez connecter à Jésus. D'accord? Très bien. Donc pour invoquer ce Jésus, il faut que le cœur soit bien nettoyé. Nettoyé et que vous dépendiez de lui. Il a donné son fils, il a manifesté son amour et il a prouvé en donnant Jésus pour qu'on vive par lui. Gardez cela à l'esprit. Pour qu'on vive par lui. Alors comment est notre vie vis-à-vis de Jésus? Comment est notre vie? Comment est-ce que nous marchons sans Jésus? Vous dormez sans Jésus. Vous remarquez que, regardez en Israël ce qui vient d'arriver. Vous restez juste quelque part. On saute l'immeuble, le bus sort là, boum! Vous pouvez imaginer que peut-être si votre pays ici a soutenu Israël dans le bombardement et il voit qu'il ne peut pas bombarder Israël. Il dit, ok, qui a soutenu? Belgique. Il lance une bombe au hasard, ça frappe ici. Ça te tue à l'intérieur dans la bombe. Est-ce que tu es préparé à rencontrer le Seigneur? Ça dit que c'est une mort subite. Est-ce que tu es préparé à rencontrer le Seigneur? Donc il faut y penser. Parce qu'à tout moment, la surprise peut venir. À tout moment, le fil peut être coupé sur la terre. À tout moment. Tout moment, le fil peut être coupé. Et quand ça t'est coupé comme ça, là, tout ce qu'on va faire par derrière, toute confession, tout témoignage que les gens vont faire, il était un bon type. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort. On est venu écrire que le monsieur fut une mauvaise personne. Chaque personne vient dire toujours le bon aspect. Parce qu'on dit qu'il faut honorer les morts. En temps, il a de souffrir. Même le père qui est méchant, comme Fauchivé, quand il meurt, il dit que le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Tu parles. Vous imaginez quelqu'un sur la terre, tu prends l'évangile, il ne veut pas croire. Quand il meurt, on cherche un Timothée. J'ai combattu le bon combat. La Bible qui ne croyait pas sur la terre, on met ça sur son truc. Oui, le programme du deuil. Quand tu priais le Seigneur, il dit non, vous bavardez trop. Mais quand il meurt, au lieu de mettre les jazz, les ténors, les musiques de Fallait Poupa à son deuil, on cherche les musiques religieuses. Ceux qui ne croyaient pas, vous voulez forcer le monde à croire. Lui-même, s'il s'élève là-bas, vous giflez là-bas au deuil. Parce que vous voulez profaner son deuil. Donc, si quelqu'un est mondain, mettez les musiques mondaines à son deuil. Simple. Aussi simple, pas vrai? Ne forcez pas son cadavre de croire. Parce que son cadavre ne croira pas. Oui, petit pays, vous mettez tes noms, les Fallait Poupa. Qui danse là-bas, il danse. Peut-être vous pouvez faire comme ça, son notaire bouge dans le secret comme ça là. Il dernier dans sa dernière volonté. Parce que ça ne sert à rien. Alors, sa mort, quand il sera couché, sa mort, ce sera pour t'évangéliser maintenant. Parce que la Bible déclare, le cœur des saints est dans la maison du deuil. L'homme qui est vivant, il va pour recevoir instruction. Parce que son corps t'interroge à qui le tour. Amen. Vous savez, frère, ouais, celui qui dit, on vous en de parler. Si je ferme les yeux, je sais exactement avec certitude où je m'en vais. Je retourne au Père. Et je regarderai là-bas que Père, on a combattu vraiment sur la terre. C'était grave. Et on attend maintenant les prochains pour la course. Mais la question que je vous pose, est-ce que vous avez la certitude plus sûre que vos cheveux? Que si vous fermez les yeux, vous partirez. Si tel n'est pas le cas, il y a une racine d'incrédulité quelque part. Parce que Jésus a dit, quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Si tu n'es pas arrivé au niveau où tu crois ça, il y a un problème avec ta foi. Alléluia. Amen. Quand on touche l'affaire de la mort, si chacun est calme. On touche l'affaire de la mort, chacun est calme. Si on dit que les bénédictions arrivent au nom de Jésus, la berger dit Amen. N'ayez pas peur de la mort. La mort est un passage. C'est un rideau qu'on ouvre pour aller de l'autre côté du temps. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, donc, on peut avancer. Amen. Dans le livre des Hébreux, dans le chapitre 12, le Saint-Esprit nous intime l'ordre de nous débarrasser de tout fardeau. Il dit, et le péché, on a vu que le péché c'était l'incrédulité. Le péché de l'incrédulité, c'est tout obstacle dans notre esprit et dans notre âme qui nous empêche de croire aux différentes promesses de Dieu, à quelque dimension que ce soit. C'est le péché d'incrédulité. Vous avez suivi?
L'incrédulité consiste... Je vais prendre un exemple. Il y a des grands prédicateurs de la Bible qui sont incrédules. Des grands prédicateurs de la Bible. Si vous prenez quelqu'un où il met ici, vous dites Jésus-Christ est le médiateur, il dit que sa mère aussi, c'est un incrédule. Parce qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est suffisamment le médiateur. Vous avez des prédicateurs congolais au là-bas qui viennent prêcher, ils disent que si vous donnez votre dîme au là-bas, votre maison est construite au ciel. C'est un incrédule. Parce que Jésus a dit qu'il y a plus, il y a, pas qu'il y aura. Il a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça ne dépend pas de ce que tu fais ici. Donc il utilise seulement les versets pour t'embrouiller, pour que tu donnes son argent. Vous comprenez ça? C'est un incrédule. Donc lui-même, il ne croit pas aux promesses de Dieu. Il essaie de t'embourber dans sa machine pour bouffer ton argent gratuitement. Toi aussi en donnant, parce que tu ne crois pas aux promesses de Dieu, tu crois qu'en donnant, tu as de monnaie Dieu. Vous imaginez que quelqu'un vient dire qu'il a vu en enfer, qu'il était au ciel, il a vu qu'il y a la maison des croyants qui n'était pas finie sur la terre. Plus on donne les dîmes ici, plus on construit les tôles là-bas. Donc l'argent qu'on donne ici, les gens achètent les tôles où là-bas. Il y a des quincailleries de tôles en vente au ciel, frère. C'est de la mairie de la délivrance. Il faut vraiment la délivrance. Vous comprenez ça? L'incrédulité. L'incrédulité donc consiste donc à tout obstacle dans notre âme et dans notre esprit qui nous empêche d'avoir accès et de ne pas croire aux différentes promesses de Dieu à quelque degré que ce soit. Donc ça veut dire que vous pouvez commencer à croire. Arriver à un niveau donné, il y a un pied d'achoppement pour vous. Ça veut dire que la racine a été profonde. Vous suivez les frères belges? Amen. Très bien. Alors donc, dites-moi donc, qu'est-ce qui peut donc empêcher un prédicateur? Il lit la Bible, il arrive quelque part. Il dit, il voit là-bas, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il croit en la prédication, il croit en la repentance, mais il dit que le Saint-Esprit n'est pas pour notre époque. En même temps, la Bible déclare, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Lui, il a fixé le nombre jusqu'à limiter le temps. Il dit que le Saint-Esprit n'est plus à cette époque, ça ne peut plus se manifester. Donc Dieu a limité le temps, il a limité le nombre de personnes, c'est déjà terminé. Si c'est déjà terminé, la prédication s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? L'incrédulité. Il croit que Dieu a fait dans le passé, il ne croit plus que Dieu fait en ce jour. L'incrédulité. Donc c'est un bon prédicateur incrédule. Est-ce que vous croyez la totalité des Saintes Écritures? Vous croyez ça? Très bien. Est-ce que vous croyez la totalité des Saintes Écritures? Amen. Donc si tu crois ça, tu es sûr que tu crois? Prends la Bible, donnez-lui la Bible. Donnez-lui la Bible, je vais lui montrer quelque chose. Donnez-lui la Bible. Très bien. On va nager dans une phase maintenant. L'éclairage. Et de là, ouvrir Marc chapitre 16. Marc. Marc, oui, Marc. Père, merci pour ce que tu fais en Belgique. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour la reprogrammation. Merci pour la délivrance de l'esprit de religion. Merci pour ton royaume que tu établis sur les cœurs. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Marc. Attends. Juste là. Voilà, très bien. Nous sommes ici. D'accord? Ouvre encore. Lis là le verset 15. Soyons sûrs que c'est ça que tu lis. Hein. Verset 15. Allons-y. Puis il leur dit. Oui. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Stoppons là-bas. C'est Jésus qui dit à ses disciples d'aller partout le monde, y compris la Belgique, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce qu'on a de prêcher ici depuis, non? Est-ce que tu crois à ça? Très bien, allons-y. Celui qui croit... Stop. Regarde-moi. Il dit, pendant que je suis en train de prêcher la bonne nouvelle, il dit ça dépend. Parce qu'on peut prêcher, les gens croient, ou les gens ne peuvent pas croire. Il ne force jamais quelqu'un à croire. Il dit, c'est lui qui croit. Est-ce que tu crois? Celui qui croira. Très bien. Celui qui croira et qui sera baptisé. Stop. Donc, il dit, après, celui qui croit là, il va faire quoi? Être baptisé. Tu crois? Je crois et j'ai été baptisé. Comment? J'ai été baptisé dans l'eau. Comment? Comment? Le processus. Comment ça s'est C'est passé? Non, explique parce que je suis dans quelque part. Tu vois que chaque fois je stop. On avance jusqu'à ce qu'on va finir le verset. Oui. Donc, tu as cru. Tu as été baptisé. Il dit donc comment pour qu'on avance. Le scénario de ton baptême. Donc expliquez. J'ai été baptisé dans l'eau. Par le
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Et il dit que la personne sera sauvée. Alors, maintenant, regarde, je vais poser la question dans cette salle-ci. Regardez bien. Vous êtes d'accord avec moi ici? Vous êtes ici avec moi, hein? On est en Belgique. Est-ce que ce qu'on lui a fait est conforme à la Bible? Non. On a un problème ici. Tu vois? Donc, et ici, nous avons dit tout à l'heure là que tout ce qu'on doit faire sur la terre, il faut mesurer ce qu'on doit faire selon les Écritures, n'est-ce pas? Donc maintenant, ce qu'on doit faire maintenant, c'est que dans la Bible, on doit te montrer comment le baptême s'est fait. Ça ne dépend pas de moi maintenant. C'est Joseph là qui t'a invité ici, qui va se mettre là face à face de toi. Il va te montrer les versets, comment on baptise. Parce que Jésus, tu as vu, tu as suivi ça. Hein? Voilà. Donc, où est la version anglaise? On lit, tu entends. Hein? Non, moi j'entends, ça va. Lis ça aussi, lis. Comme ça tu lis, tu lui poses la même question. Il ne te pose pas de question. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas. Non, leçon d'abord, on laisse d'abord ceux qui ne croient pas. Parce que ceux qui ne croient pas, on ne dit même plus pour eux. S'ils ne croient pas, on ne pilogue pas. Parce qu'on a dit que, est-ce que tu crois? Si tu dis oui, parce que c'est là la condition continue. Parce qu'on dit que celui qui croira, il y a une action que la personne doit faire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit celui qui Quoi? Et qui est Baptisé. Est-ce que c'est toi qui lis? Laisse ici. C'est entre nous deux ici là. Il sera baptisé. Oui. Sera. Sauvé. Donc, ici, le sauvé vient quand on a cru et qu'on sait. Toi-même, pose-lui la même question que je t'ai posée. C'est ta voisine. Est-ce que tu crois à la parole? Est-ce que tu es... Oui, j'avais baptisé. Ouais, non, c'est ici. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Bon, toi tu as dit que tu as été baptisé. Ah oui. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Toi tu es baptisé. C'est comme ça que tu as été baptisé, non? Oui. Donc vous êtes des amis. Ah, salut, il a dit bienvenue dans sa sainte présence. Justement, je vais revenir vers vous. Moi, je peux dire que j'avais suivi 2 baptêmes. Tu as suivi 2 baptêmes? On J'ai t'a eu bloqué 2 baptêmes dans ta vie? Ok. dans ma vie. Oui. Et quand je suis né, justement, j'ai été baptisé. Quand tu étais par petit. Le saint, Le pasteur. Le pas prêtre. Le prêtre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Et en 2009, j'ai été baptisé par comment dirais-je? Le curé. Par le pasteur. Oui. Par le Fils. Dans l'eau. Ok. Donc il y a un baptême au nom du Fils, Saint-Esprit. Non. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Non. Juste par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok, donc ça dit que... 2009, Mais pourquoi tu t'es baptisé encore? Justement, je pourrais dire que je me suis baptisé, c'est... Quand tu étais petit, est-ce que c'est toi qui avais voulu? Non, je n'ai pas voulu. Très bien, c'est pour ça que tu as pris l'engagement. Oui, en 2009, c'est ma volonté. Au nom in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. Non. Il dit non. Ah, je ne sais pas pourquoi il dit non. Non, il est toujours devant toi. Oui. Et pourquoi non? Oui, puisque le baptême conforme ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tout ça, c'est dans la Bible aussi. Hein? Très bien. Effectivement, c'est dans la Bible. Mais lorsque le Seigneur était en train de donner cela, il a dit dans le livre de Jean qu'il y a des choses que si je vous dis maintenant, vous n'allez pas comprendre. Mais lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. C'est moi qui parle encore. Et lorsque le Seigneur a envoyé... C'est entre les berges là-bas. Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, et à la naissance de la Pentecôte, lorsque les gens sont venus maintenant au devant des apôtres, ils ont écouté la prédication des apôtres, ils ont eu le cœur touché à cause de la prédication. Ils ont donc demandé aux apôtres, qu'est-ce que nous allons faire? Et Pierre s'est donc porté devant eux, il a dit, la première chose que nous devons faire, c'est de vous repentir. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, les attributs Père, Fils et Saint-Esprit sont seulement les attributs de la personne, mais ce n'est pas la personne même. Donc la personne auquel on doit se faire baptiser, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut même d'abord demander comment. Comment c'est avec la manière dont on a fait, puis avec lequel nom. Elle a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On fait ça plusieurs fois, on verse même sur le dos, on verse sur la tête, on verse sur ici. Maintenant, la question... Ah, tu vois que tu attends d'aller, tu expliquais quelque chose, tu expliquais l'algèbre à quelqu'un de l'école primaire. Je t'explique. Tout baptême qu'on a fait en versant de l'eau sur le corps est faux.
tout baptême. Attends d'abord, ouais, laisse-la dire. Non, tu demandes un faux, tu commences à bavarder. Parce qu'avant, il n'y avait pas de Pentecôte. Il y avait seulement trois églises dans le monde. Voilà, ouais, laisse-la s'exprimer. Et après. Trois églises, les trois églises, c'est quoi? Baptist Church. C'est vrai que trois églises. Mais après, le Pentecôte sont venus, commencer à créer les désordres. Après le désordre, a commencé à dire que catholique n'est pas. Commencer à critiquer le catholique protestant. Et ça, c'est pourquoi. Mais tout le monde, le problème, c'est que tout le monde croit. Donc, et Dieu s'en fout, même le baptême. On peut te baptiser dans l'eau, mais toi, ton cœur n'est pas dedans. C'est comme ça que moi je pense. Oui, si je peux dire quelque chose. Voici, nous nous retrouvons ici, par exemple, tu es seul. Et d'après ce que l'homme de Dieu a dit ici, c'est que si nous disons que nous croyons, ça veut dire que la seule chose qu'on doit faire, c'est ce qui est dans la Bible. Très bien. Et bon, maintenant, puisqu'on doit faire seulement ce qui est dans la Bible, puisqu'on s'en fout maintenant de la mission catholique, des protestants et tout ça, nous sommes devant la Bible. Puisque c'est la même Bible qu'ils lisent et ils disent le contraire. Alors maintenant, si on regarde dans la Bible et qu'on voit exactement ce qui s'est passé dans la Bible, est-ce que toi et moi, on va donc mettre ça en pratique? Est-ce que si toi et moi maintenant, on voit ce qui est dans la Bible, est-ce que toi et moi, on a le devoir de mettre ça en pratique? Parce que si c'est oui, maintenant je lis. Très bien. Il faut répondre. On va quitter ça. Voilà. Donnez-lui une Bible, s'il vous plaît. On va commencer par Matthieu, le chapitre 28. Elle lit en français ou en anglais? You need English version. Non. Bon, non, ton voisin va lire. Ton voisin, il avait esquivé pour aller en 2009. Oui, mais je préfère que le frère, s'il te plaît, ton prénom encore. Adéo. Oui, le Madeo. Adéo. Ah oui, le frère Adéo, s'il te plaît. Tu as une version anglaise là-bas. Oui. Oui, Matthieu chapter 28. Oui. You can start je lis on pas verse cela. 16. Hein? Je lis pas sur la Bible. Hein? Je lis pas Non, elle a dit qu'elle a les problèmes de... Non, il faut que tu poses la lumière. Oui. 28. Fais allumer Oui, en à partir Belgique. du verset Est-ce que bon, c'est 16 mon à problème? C'est pas mon problème. En français ou en anglais? En anglais. Ah, ok. Matthieu 28, à partir du 16. Hein? Yeah. Ok. Then the 11. Attends un peu, voir mon frère. Attends. Tu n'as pas la Bible dans ton téléphone, il y a la Bible en anglais. Non, je n'ai jamais utilisé la Bible. Ok. Mais tu peux lire en français, lire en français. Voilà, c'est en français. Laisse son voisin lire parce que il est à côté de son oreille une fois. Comme il est à côté de son oreille, elle lit, ça entre dans ton oreille une fois. Je peux voir ta version. Chapitre 28, Matthieu, à partir du verset 16. On écoute la Belgique, c'est fort là-bas. Ça, c'est pas ça, mon frère. C'est frère Joseph qui a organisé tout ça. Oui. Non, laisse, elle a dit. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. S'il te plaît, arrête-toi là. Ici, on parlait déjà des 11 disciples. Parce qu'on savait que le Seigneur Jésus-Christ avait 12 disciples. Et maintenant, il y a la soustraction d'un disciple que nous tous nous connaissons. Parce que ce que nous allons lire après, il faudrait qu'on tienne compte que c'est l'un des disciples qui est ici. Dont le Seigneur est en train de parler, qui est en train de nous montrer comment les choses doivent se passer. Oui. Continue. Oui. Quand ils le virent, ils se protestèrent devant lui. Ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent Des doutes. Excusez-moi. Des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Voilà. Laissons le problème de l'enseignement. Comme on regarde juste le cadre de l'enseignement, du baptême. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité qui vient et qui parle aux 11 disciples. Allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est une instruction que le Seigneur est en train de donner aux disciples. Mais maintenant, au verset, le dernier verset, il dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, comme le Seigneur a donné cette prescription-ci à ses apôtres, il faut effectivement qu'on voit où les apôtres ont pratiqué le baptême pour être sûr que ce que le Seigneur les a dit, ils ont effectivement pratiqué ça. Parce que là, c'est une instruction. Nous sommes d'accord? Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire avant qu'on avance, c'est que si tu regardes bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour ceux qui connaissent bien la langue française, en principe, nom devait s'écrire avec S. Pour dire qu'il y a 3 personnes là-bas. Mais on constate que nom est écrit sans S. Ça devait déjà nous poser la question, comment on cite le Père, le Fils? Parce que si on dit Constant, Joseph, fidèle, il va falloir que nom soit accordé au pluriel. Mais nom ici est tout simplement au singulier. Maintenant, allons dans Actes, le chapitre, Actes des Apôtres. Au singulier parce que c'est le même nom. Pardon? C'est le même nom sous 3 formes, mais c'est le même nom. Comment le même nom? Est-ce que Constant est égal à fidèle? Non. Il n'y a pas la même différence entre constant et fidèle qu'entre Dieu le Père et le Christ. Oui, puisque est-ce qu'un attribut... Constant et fidèle, la différence est beaucoup plus grande qu'entre Dieu le Père et le Fils. Papa, est-ce que l'attribut c'est un nom? Roi, c'est le nom de quelqu'un? Comment? Est-ce que l'attribut c'est un nom? Pourquoi tu parles d'attribut? Ok, je vais prendre un exemple. Non, je vais prendre un exemple. Ça, c'est pas un exemple. Non, je vais prendre un exemple. Papa, lorsqu'on part ici au Gemeente House, à la commune, si on te donne un document qui est signé, par exemple, c'est signé le bourgmestre. Si tu vois tout simplement le bourgmestre et que tu prends ce document, tu pars, est-ce que ce document est valable? Il a été signé le bourgmestre. Oui. Non, on précise le nom du bourgmestre. Pourquoi est-ce qu'on précise son nom? Parce qu'on peut avoir différents bourgmestres, celui d'il y a 10 ans et celui de maintenant. Effectivement, on peut avoir plusieurs pères, puisqu'on regarde aujourd'hui dans le monde plusieurs pères, plusieurs Saint-Esprits. Lui-même, c'est un père. Peut être comme toi, voilà, effectivement, tu es un père. Donc, l'attribut, donc là maintenant, je voudrais que toi et moi on puisse conclure. Est-ce que l'attribut de quelqu'un, c'est son nom? Est-ce que bourgmestre égale Jean? Au titre, quand tu titres. Non, mais c'est pas vraiment un attribut, ça. Bourgmestre, c'est pas un attribut. Ok, le titre, je prends le titre. Ok, est-ce que le titre est égal à un nom? Non, mais nous, je crois qu'en tant que chrétien, on dit Dieu, notre Père. Parfois, on précise qu'il est dans les cieux. Papa. Mais c'est notre Père, le Père fondamental. Ok, le Pas père. les pères biologiques qui sont des pères qui émanent du Père Oui, papa, je dis. universel. Est-ce que le titre Dieu, c'est le nom de Dieu? Parce que l'apôtre Paul nous dit qu'il y a plusieurs dieux dans le monde. Est-ce que Dieu, c'est le nom de Dieu? Oh, Dieu, c'est le nom de Dieu, parce que dans leur pays, ça dépend des langues. En français, c'est le nom de Dieu. Non. Ça, c'est on va un dire titre. Yahvé. On a écouté par exemple le Dieu du football. Il y a d'autres noms dans d'autres langues, mais c'est la même personne. Oui, regarde. Quand on dit que le Dieu du football, nous regardons par exemple, on écoute, même si on ne regarde pas. On dit, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ce garçon-ci. Ou c'est Messi, ou c'est Cristiano Ronaldo. Vous entendez, on dit le Dieu du football. Mais maintenant, les gens ont besoin du nom qui s'attache à ça. Parce que le titre n'est pas le nom. Or, nous savons que dans le monde, il y a plusieurs dieux. Chez les bouddhistes, par exemple, le Dieu que lui, il a, n'est pas le Dieu que moi j'ai. Or, mon Dieu a un nom. Il faudrait que j'apporte le nom de Dieu sur la scène. Pour identifier quel est le Dieu que je sers. En réalité, c'est le même Dieu, mais d'après les cultures, chaque groupe culturel s'est identifié. Papa, le titre Dieu a l'appellation différente dans toutes les langues. Nous sommes d'accord. En français, il y a Dieu. En anglais, c'est God. Nous sommes d'accord. Non, pas tout ça, c'est pas Dieu. Tout n'est pas Dieu. Parce que j'avais parlé ça à sa langue. Maintenant, le Dieu, par exemple, le nom de Dieu, c'est qui? C'est God. God n'est pas un nom. Une discussion un peu Ok, Jésus ou c'est God. Non, avant d'arriver sur Jésus, est-ce que God, est-ce que quand quelqu'un dit que mon Dieu, son Dieu c'est qui?
son Dieu, c'est le... Ça dépend de la croyance. Voilà, maintenant, quelqu'un dit mon Dieu, ça veut dire que c'est... Bon, ça va. Continuons alors, continuons, ça va. Moi, je peux Non, on est là-dedans, on continue le baptême. Quel est le nom du président? De quel? Quel est le nom du président? Quel président? Mais pourquoi tu poses la question? Parce que tous les présidents sont identiques. C'est ça que je dis. Non, Bon, il a dit ça que Dieu n'est pas un nom. Vous avez dit que c'est le même Dieu qu'on envoie. Dieu, c'est un titre. Non. Il dit que. Il a dit qu'on dit God. Parce que quand on dit président, en français c'est président, l'autre en anglais c'est président. Quand on dit God, Zambe et autres, c'est le titre d'une divinité. Mais chaque divinité a un nom. Chez les Indiens, on va dire Krishna. Voilà le nom. Quand tu dis Krishna, ça n'a rien à voir avec le chrétien, ça n'a rien à voir avec le musulman. On dit Krishna, on dit c'est une divinité hindouique. Maintenant, dans la Bible, voilà, la Bible dit il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. Le seul nom qui est donné, c'est qui? C'est Jésus, ce n'est pas Dieu. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, il y avait toujours Dieu. Il y avait les dieux dans le monde. D'accord? Il y a un nom. Nous sommes sauvés parce que le nom de Jésus veut dire Dieu sauveur. Parce que Jésus est le Dieu qui vient pour sauver son peuple. D'accord? C'est ça la définition du nom de Jésus, c'est ça. Jésus, c'est le Dieu qui vient sauver son peuple de son péché. Quand il est né, c'est le nom qu'on lui a attribué. Et c'est uniquement par ce nom-là qu'on est réconcilié à Dieu. D'accord? Donc, par exemple, quand tu dis mother. You have your mother, I have mine. Everybody here has his own mother. Every mother has her name. The name is what distinguishes us from one mother to another. If I just say mother, maybe I'm talking about his mother or yours, or his, or mine. But if I say Mama Margarita, if my mother's name is not Margarita, I'm not talking of her. Donc si il dit président Poutine, tu vois directement ça le met de côté. On sait que c'est le président qui s'appelle Poutine. D'accord? Le titre, c'est président. Le nom, c'est Poutine. Le titre, pour ce qui parlait de cette gouvernance céleste, c'est Dieu. Le nom de ce Dieu, c'est Jésus. C'est compris maintenant? Donc, il dit ceci, le titre, quand on dit le pape, oui, j'ai compris. Le pape, c'est qui? Le pape, quand on dit le pape, oui, Léon XIV. Mais moi, il parlait de Benoît XVI. Oui, c'est ça. Je voulais parler de Benoît XVI. Bon, moi, je parle maintenant du pape. Parlons de l'autre pape. Tu connais le nom du pape là qui parle? Quand vous dites pape, j'allais vous demander quel pape. Voilà, c'est ça le problème. Parce que tu vois, quand il dit pape, il parle du titre de la personne qui vient chaque fois là-bas. Le titre, c'est le siège qui lui donne l'attribut là. Parce que quand quelqu'un vient s'asseoir sur la place là, il devient pape. Donc, celui qui s'appelle sur sa chaise là, il est le pape. Mais il vient avec un nom. Il a le nom. Et les noms diffèrent chaque fois, mais les titres restent identiques. Si Poutine meurt, celui qui va venir là-bas, ce sera le président russe. D'accord? Ce sera le président russe. Maintenant, celui qui est venu pour nous sauver, c'est le Dieu qui est venu pour nous sauver. Il a un nom. C'est très important ce que le frère Constantin a dit, parce qu'il faut comprendre pourquoi on a dit ici au nom du Père. Parce que Dieu sauve au travers de ce nom-là. C'est le nom qui donne le salut. Tout à l'heure, tu as lu que celui qui croira. Croira en quoi? En qui? En Jésus. En Jésus, pas en Dieu. En Jésus. Parce que quand on dit croire en Dieu, tu ne sais pas quel Dieu je suis en train de parler. Je suis en train de parler peut-être le Dieu des eaux, mais le Dieu de ceci. Mais quand tu dis Jésus, ça montre que ce n'est pas ce dont les musulmans sont en train de parler. Ce n'est pas ce dont les bouddhistes sont en train de parler, c'est ce dont la Bible est en train de parler. Parce qu'il a dit que sous le soleil, il y a un seul nom, pas deux, par lequel on doit être sauvé, c'est le nom de Jésus. Parce que Jésus, Yeshua avait dit Dieu sauveur. C'est le Dieu grandé dont on parle. Non, quand il dit Dieu, tu ne peux pas savoir si j'ai dit grandé. Ok. Si j'ai dit grandé, tu ne peux pas savoir. Donc en résumé, on dit au nom du Père, du Fils Saint-Esprit, on parle de Jésus. On sait que le Fils c'est Jésus, donc on parle... Non, on ne sait pas, regarde, c'est pas qu'on sait que le Fils c'est Jésus, c'est que Dieu est venu dans la chair, il a pris un nom parmi les hommes. Dieu, Emmanuel, qui a habité parmi nous, Dieu parmi nous. En venant parmi nous, Emmanuel veut dire Dieu qui est venu au milieu des hommes. En venant chez les hommes, il a pris un nom au milieu des hommes pour les sauver. Emmanuel, la personne qu'on appelait fils de Dieu, c'était Dieu au milieu des hommes pour les sauver. Donc ce nom-là, c'est pour ça qu'on peut chasser le démon au nom de Jésus. Mais tu dis au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ça ne sortira pas. Parce qu'il n'y a pas de puissance dans les titres. Oui, mon frère. Je vais poser une question à votre papa. Oui. Tout à l'heure, il vient de dire, le frère, quand il a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et lui, il a dit,
le Fils, c'est Jésus. Oui. C'est le Père. Oui. Et moi, je peux poser une question. Et le Père, c'est qui? Le Père, c'est Dieu le Père, on ne l'a pas nommé autrement. Alors donc, ce qui se passe, c'est que, ok, let's start this matter, hein? Let's start this matter. The baptism, vous permettez que je parle en anglais, non? Oui. The baptism you took, as we're just chatting now, is not in the Bible. Because baptism, veut dire, it has to do with water immerging. Baptize veut dire immerger quelqu'un. Donc on a plongé. On ne verse pas. C'est pour ça que tu vois que lui, il a dit que quand il était petit, lui, on l'avait versé l'eau sur la tête. Maintenant, quand il est grand maintenant, on l'a plongé. Donc baptême veut dire plonger. Quand on te plonge maintenant, on plonge au nom du Seigneur Jésus. Si on t'avait toujours plongé, mais on dit au titre Père, Fils, Saint-Esprit, on doit encore te plonger au nom du Seigneur Jésus. Donc si tu fais ça, on dit donc que tu es en règle pour aller au ciel avec le Seigneur. Il y a un coup d'eau, il y a la laissée là-bas quand il roulait hier, là, on a traversé le grand coup d'eau, la laissée qui contourne les embaux jusqu'au niveau de l'embrasement par la Charleroi. Tu connais la laissée là, non? On peut baptiser dedans. Mais en résumant, on dit le Dieu de Jésus-Christ. Non. Ça satisfait? Non. Jésus-Christ est Dieu. Oui, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Mais si parce qu'on résume ça comme ça, c'est simple. Dans le christianisme, on dit que le Dieu de Jésus-Christ soit avec nous. Non. Là, disons clair. Non, c'est clair pour dire que le grand Dieu est sauveur. Jésus-Christ est venu, il a sauvé les gens. Jésus est le Dieu sauveur. C'est plus facile, non? Pour dire Jésus est Dieu sauveur. Ouvre un peu 1 Jean chapitre 5. Ouvre. Donc c'est quoi? Ce serait bien qu'on regarde là. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Ça va régler le problème, non? Oui. Oui. Le programme, il va jusqu'à quand? Je ne sais pas. On va, je sais pas. Parce que Je parle là. Je parle jusqu'à ce quand il veut. Si vous pouvez me permettre seulement de finir, jusqu'à ce qu'on parvienne à fixer, de régler le problème, le regard, c'est que j'aurais terminé. c'est tout à l'heure, oui, ça me va. Mais si on va arrêter à minuit, moi, je dois prendre le retrait en fait. Non, moi, il n'arrête pas le programme. Vous pouvez arrêter le programme. Si vous êtes fatigué, j'arrête. Pardon? Il dit que lui, il est chez toi. Donc c'est pour dire que... Il habite à lui. Ah, ok. Donc ça veut dire qu'il peut te déposer. Mais vous voulez qu'il parte. Vous pensez de partir maintenant là? Non, moi, ça me plaît si on peut faire tout à l'heure. Oui. Vous voulez qu'on passe la soirée ensemble, non? 28, il dit qu'il part à 21h. On dirait qu'on arrête là à 21h alors. Seigneur, le peuple de Belgique dit qu'à 21h ils sont fatigués de toi. Murmure à Belgique. Donc il veut savoir à quel moment pour faire son programme. On peut continuer. Oui, mais à 21h tu pourras partir avec lui. À 21h tu pourras partir avec lui. C'est bon pour... 21h c'est en 30 minutes. Votre dehors c'est avec le soleil, à 20h, il a encore le soleil dehors comme ça. Mais je suis, moi il me dit peut-être qu'il est 17h. On y va? Écoutez maintenant, écoutez ici, 1 Jean chapitre 5 verset 20. C'est pour lui, non? Allons-y. Nous savons, ici il faut que lui lit. Il faut que lui, c'est dans sa Bible. Comme ça, si il veut casser son téléphone, il casse son téléphone. 1 Jean 5. Oui, 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Oui. Mais 5 c'est déjà le verset, non? Non. Jean 5 c'est le chapitre. Les petits chiffres qu'il y a dedans. Je ne suis pas encore, désolé. Non, ça va aller, ça va aller. Nous tous on était comme ça. C'est 1 Jean ou Jean? C'est terrible. Lui-même il a d'abord répété que 1 Jean. Il pose encore question. C'est 1 Jean ou c'est Jean? Très bien. Allons-y alors. Nous savons aussi que le Fils... Toute votre attention. Écoutez, 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est pas fini. Comment tu me regardes comme ça là? Parce qu'après c'est 21. Lis alors. C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie. Comment tu lis? Tu dis ah ouais? Est-ce qu'il y a ah ouais là-bas? Bon, qui est le Dieu? Qui est le Dieu véritable? C'est lui qui est lui aimé pour qui? Et on venait de dire en son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, qui est donc le Dieu véritable et la vie éternelle? C'est qui? Le Christ Jésus. Le Christ Jésus, applaudissons pour le Seigneur Jésus. Le Dieu véritable.
Le Dieu véritable. The real God. The real God. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et la Bible, quand on finit là-bas, il va finir là-bas, il dit petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est pour dire que si quelqu'un vient dire comme ça, là, il a voulu t'entraîner dans les idoles. Si on dit le contraire, dans le 2 Jean maintenant, il va dire au verset 9 que si quelqu'un vient à vous, il n'appelle pas cette doctrine. Il n'a pas le Père, il n'a pas le Fils. Donc si quelqu'un vient vous prêcher que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il faut le fuir, ne le salue même pas. Tu le salues, tu pars en enfer avec lui. C'est très grave. Oui, c'est ce que la Bible déclare. Alors, on peut continuer maintenant. Je le salue, donc tu ne dis pas bonjour. Mais c'est ce que la Bible déclare. On a d'ailleurs dit que si la Bible dit quelque chose, on doit marcher comme la Bible dit. Si il toque la maison, tu l'ouvres, tu dis c'est qui? C'est vous qui dit que Jésus n'est pas Dieu, oui. Et tu fermes la porte. Ça figure comment? On a dit qu'on les salue. Oui, non, donc le faire venir chez soi et discuter avec... Il discute quoi avec moi? Tu vois, tonton, ouais. Il vient discuter avec toi? Non, tonton. Non, lui c'est un prédicateur. Moi, il peut discuter avec eux. Lui, il peut. Parce qu'on peut, oui, toi, tu ne salues pas. Non, ouais. Il te salue, tu fais comme ça. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. On peut continuer. Maintenant, ça veut dire que notre soeur a besoin du baptême. C'est ça, non? Non, je n'ai pas besoin. Ok, elle ne croit pas. Je crois, ce n'est pas que... Donc, oh, tu as vu que celui qui croit doit se faire comment? Donc on a dit que celui qui croit se prépare, pas vrai? Oui, on avait dit que celui qui croira et qui se préparera à se baptiser sera sauvé. Amen. On a dit quoi? On a dit celui qui croira et qui... Est-ce qu'il y avait une histoire de préparation là-bas? Être prêt là-bas? Non. Non, mais c'est elle qui dit ça, hein? C'est elle qui dit. Une question par rapport au baptême. Oui, pose-moi la question. Il faut se rebaptiser apparemment. Non, on ne se rebaptise pas. On ne se rebaptise pas, on doit se baptiser. Et voici ce qui est dit. Ça veut dire qu'il y a moyen donc de mal se baptiser. Oui. Et qu'il faut du coup aller dans l'eau. Comme par exemple, elle n'est pas baptisée. Regarde, l'eau qu'elle a de bois là. On avait versé ça un temps sur sa tête. Ouais. On a pris comme ça là où on a versé sa tête au nom du in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Ouais. Oh, le baptême ça veut dire comme plomb. Baptême, le mot baptême ça veut dire immergé. Donc on asperge sur elle. Il dit que j'ai été immergé par aspersion. Est-ce qu'on immerge en aspergeant? Non. Tu vois. Donc, si elle s'est fait baptiser maintenant, ça veut dire qu'elle n'est pas en train de refaire le baptême. Elle a d'aller se baptiser pour la première fois. Oui. Parce que ce qu'elle a fait n'est pas le baptême d'abord. Parce qu'on ne l'a pas immergé. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas encore chrétienne. D'accord. Tu vois? Oui. Voilà. Et donc, on doit, mais du coup, il y a une seule manière de se faire. C'est une seule manière, c'est ce qu'il est dans la Bible. Oui, on doit te plonger dans l'eau au nom du Seigneur. Si c'est pas comme ça. Mais l'eau doit être courante ou non? J'ai une vidéo. Où ça? Oui. À la mer. Oui, dans le cours d'eau, oui. Montre-lui. Elle connaît. Hein. D'accord. Voilà. Elle connaît bien. Ouais, donc voilà, si c'est pas dans le cours d'eau, il faut te baptiser. Parce qu'on peut t'avoir plongé, on peut t'être amené à natation pour la piscine. Si c'est dans la piscine, tu dois quitter la piscine maintenant. Après, tu pars dans le cours d'eau. Ah ouais. Tu vois ça? Ouais. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, c'était ça, du coup, ma question. C'est ça la question. Qui veut te poser une question encore? Autre question? Oui, papa, elle est. C'est à propos de ce que vous venez de dire, de Lionel, ce qu'il a dit. Oui. Parce que beaucoup de gens croient que quand ils sont baptisés dans la piscine, oui. Ce n'est pas bon. Oui. Il faut absolument se baptiser dans un cours d'eau. C'est dans un cours d'eau que la Bible nous enseigne. C'est ça qui est valable. C'est ça qui est valable, c'est ce que la Bible enseigne. Donc, il parlait de la piscine, lui, et il croyait que le fait de se baptiser dans la piscine, ça suffit. Non. Parce qu'en fin de compte, on a dit qu'il faut qu'on guide les gens d'après la Bible. Oui. Il y a des erreurs qu'on a eu à apporter. Parce qu'il y a des gens qui font leur piscine à la maison. Oui. Il y a des gens qui construisent les bâtiments. Ils ont ce qu'ils appellent baptistère. Il n'y a pas un baptistère dans les Saintes Écritures. Il y avait dans la Bible la piscine de Bethesda. Mais les gens partaient baptisés au cours d'eau. Jésus lui-même a quitté la Galilée, traversé toute la ville, tout le pays. Il est venu parce que lui-même il est entré dans l'eau. On l'a baptisé dans l'eau. Et si nous nous disons au moins que nous suivons Jésus comme modèle, faisons comme il a fait. Simple, c'est simple, non? Amen. Très bien. Autre question? Non, moi j'ai corrigé. Parce que j'avais été baptisé dans une piscine. Donc on t'avait fait nager la piscine? Oui, et alors la première fois, je l'ai fait dans un cours d'eau. Dans un cours d'eau. Maintenant tu es à l'aise, maintenant non? Voilà. Maintenant ça ne peut te déranger. Comment? La Bible nous dit au verset 37 que pendant qu'ils partaient, continuaient leur chemin, ils rencontrèrent l'eau. Ils descendaient du char. Ils descendaient tous deux dans l'eau. Après, lorsqu'ils sortirent de l'eau, donc, c'est ce qu'on a dit, non? On a parlé de porter la cuvette pour le rencontrer sur les chars. Autre question?
ou bien c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Comme ils continuaient leur chemin, il a dit de parler, il a été mis au nombre des malfaiteurs, ainsi de suite. Dès qui, s'il te plaît, le prophète parlait de l'un ou bien de l'autre. Commençant par là, il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Pendant qu'il continuait le chemin, il rencontra l'eau. Il dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il fit arrêter le char. C'est ce que la Bible dit. Ils descendirent tous deux dans l'eau. Lorsque l'eunuque il fut baptisé, l'Esprit enleva Philippe. Il est rentré le char. C'est ça, nos frères? Amen. Une question. Oui. Par rapport à ça. Oui. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Quel passage? Acte 8. Acte 8. Oui. Lisons alors, verset 34 et on continue. Oui. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Stop. C'est ce qui est écrit, non? Amen. Donc, ça veut dire que le chemin, ils sont allés rouler avec le char. Donc, ils traversent sur la route, ils rencontrent l'eau. Et quand on est sous la route, les seuls endroits qu'on rencontre l'eau, c'est sous les ponts, là où les cours d'eau. Les rivières. Pas une piscine qui se balade par là. Continuons. C'est pas ça, frère? Oui, c'est ça. C'est ça. Continuons. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Oui. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Stoppons là-bas et interrogeons la croyance de celle-ci. Dès le départ, elle a dit qu'elle croyait que Jésus-Christ est le Sauveur, comme on a dit tout à l'heure. Tu as dit ça, non? Tu as dit que tu crois, non? Que Jésus est le Fils de Dieu, comment on dit là-bas? Est-ce qu'on peut aller maintenant te baptiser? Qu'est-ce que tu as dit? Que tu vas réfléchir, non? Moi, je ne veux pas aller comme ça, surpris pour voir. Ils ont rencontré l'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Oui. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il faut qu'elle réponde à cette question-ci. Qu'est-ce qui empêche qu'elle soit baptisée? Qu'est-ce qui t'empêche maintenant d'être baptisé? Parce qu'il faut que les gens aient trouver une doctrine. Quelle doctrine? Parce que je ne peux pas aller baptiser comme ça, que je ne connais pas la loi de Jésus, tout ça. Il y a un endroit que Jésus... C'est possible que... Regarde, ceci. Je dois lire le Bible bien, pour connaître bien. Non, c'est pas ce que la Bible déclare. Dans Marc, chapitre 17, que j'ai dit, il a dit allez et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, n'est-ce pas? Quand on dit celui qui croira à quoi? À la bonne nouvelle. Dès qu'il croit, il fait quoi? Il se baptise. C'est pas ça, hein? Amen. Est-ce qu'on a demandé que si tu crois, tu lis la Bible jusqu'à... Tu t'apprêtes, tu achètes la Bible blanche. Donc si on connaît bien des Bibles, on peut passer... Qu'est-ce que tu dois connaître d'abord de Dieu pour entrer dans le baptême? Le baptême, c'est ce qui te fait entrer dans le corps pour marcher comme les disciples marchent. C'est par là qu'on commence. Regarde ce monsieur-ci, il est en train de rouler, il roule sa route, il rentre de Jérusalem. Et puis Dieu a dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Le monsieur est en train de lire la Bible. Il lisait, il ne comprenait pas. Ils sont continués leur chemin. Philippe lui a parlé de Jésus. Dès qu'il a cru là-bas. En tout cas, dans la Bible, chaque personne qui a cru a été baptisée là. Il n'y a pas le lendemain. C'est ça la preuve de la croyance authentique. La croyance authentique fait que quand vous croyez, vous vous soumettez à la première loi de Dieu pour être disciple. Si je prêche, tu dis que tu crois. Le test au niveau de croyance, du baptême. Dès qu'il dit baptise-toi, si tu dis je vais réfléchir, donc la croyance n'était pas authentique. Il y a quelque chose d'incrédulité là-dedans. Amen. C'est simple, voilà la Bible. Parce que tous les gens, que ce soit dans la nuit, les gens ont cru dans la nuit, ils sont allés se baptiser dans la nuit. Et Dieu merci votre nuit, ce n'est pas trop nuit. La nuit, c'est le jour encore, non? Oui. Bon, alors répondons encore à la question. Quelle est la question qu'elle a posée? Qu'est-ce qui... L'eunuque dit, voici de l'eau. Oui. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors, il y a l'eau ici à côté. Qu'est-ce qui empêche qu'elle soit baptisée? Elle doit répondre à cette question. Et la question est identique pour tout le monde. Si quelqu'un n'est pas conforme au Saint-Esprit, dans la Bible, quand tu lis la Bible, tu avances. Tu lis la Bible, tu avances. Tu ne dois pas traverser là où il y a le baptême sans être conforme. Parce que si tu n'es pas conforme au baptême, c'est là où on commence. C'est la porte d'entrée. La porte d'entrée, ça ne peut pas être pour entrer. Pour commencer la vie chrétienne, on commence par le baptême, c'est l'entrée. Et si tu marches, tu ne peux pas entrer à commencer à dire que Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Tu es passé par la fenêtre. Il faut être conforme. C'est qu'ici, dans les églises, donc les dénominations, avant de se baptiser, on passe un mois à apprendre. Ça n'a rien à voir. Ça, ce qu'ils font là, ça n'a rien à voir avec la Bible. Tous ceux qui ont cru là-bas ont été baptisés instantanément. Rentre à Actes chapitre 2 là-bas, pourquoi ils suivent ça? Regarde bien. Chapitre 2, tu nous lis les versets 34 jusqu'au verset 42. Actes chapitre 2, 34, commence à 34. Allons-y.
Car David n'est point monté au ciel. Oui. Mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de face de tes ennemis ton ton marchepied. Mhm. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus Ferme la que porte, vous là. avez crucifié. Ah, ferme la porte, là. Après avoir entendu ce discours, Écoute ça. il eut le cœur vivement touché. Mhm. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est la question qu'il pose parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire, oui. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il a dit que repentez-vous et suivez les doctrines? Non. Repentez-vous et faites la catéchèse? Non. Repentez-vous, appelez votre maman? Non. Repentez-vous, achetez la Bible blanche? Non. Appelez le DJ? Non. Faites la fête chez vous? Non. Préparez la nourriture? Jamais. Payez 25 000? Non, non. Repentez-vous Et que chacun soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Continue. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Stop. Ça, voilà tout ce qu'il a dit. Maintenant, suis maintenant la suivante. Suis. Il y a une femme qui est approchée. Allons-y. Ceux qui acceptaient sa parole. Stop. Donc, la preuve que la parole a eu son effet en toi, c'est l'acte qu'on va poser dans le suivant. Ceux qui acceptaient par parole. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Et le lendemain. Mon bien-aimé. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et le en lendemain. ce jour. Attends, le lendemain. Non. Quand? À l'instant. On dit quoi? On dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour, ce jour ou lendemain? Non, en ce jour. Oui. Ce jour-là. Oui. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Quand il a parlé, le même jour, le même moment, combien de personnes étaient baptisées? 3000 personnes. Très bien. Tu as compris? Très bien. Question. Oui. Si on est croyant, si je suis croyant maintenant, oui. Je crois, mais j'avais été baptisé... Avant de croire? Non, pas avant de croire. Je croyais aussi, mais j'étais enfant, hein, par exemple. Comment tu crois être enfant? Disons... enfin, il y a les petites corrections à mener en Belgique. Chacun est d'aménager seulement sa correction. Oui. Vous savez qu'on a le baptême d'abord... quand on est petit. Quand on est petit. Après, il y a la confirmation. Quand on est grand. Oui. On vient confirmer quand même le baptême. Oui. Et là, aujourd'hui, je suis adulte et je crois. Donc je ne renie rien de ce à quoi j'ai cru dans le passé là. Très bien. Et vraiment, Jésus est un guide pour moi parce que moi, la nuit, j'ai souvent des songes. Des mauvais rêves, des cauchemars. Oui. Il suffit que je me lève et que je proclame le nom de Jésus. Tout s'arrête. Tu sais ce qui se passe? Je dors. Attends, tu sais ce qui se passe? Quand il y a crash d'avion, quand il y a crash d'avion ou bien un accident de train, quand ça fait crrr, même le musulman dit Jesus. Et ça qui sait la paix, Allah, ça ne viendra pas. Même les prostituées, n'importe qui, quand vous entendez, quand quelqu'un va tomber, il dit mon Dieu, Jésus. C'est Jésus, c'est le nom qui donne le secours. Même un sorcier qui sait Satan, il sait qu'il est en danger, c'est pas Satan qu'il faut appeler. Tu comprends cela? Le Seigneur met à l'abri et délivre quiconque l'invoque. Mais pour ce qui est du salut, il n'y a qu'une seule façon d'entrer. Ça doit être conforme aux Saintes Écritures. Dieu protège les gens. Il peut protéger, il peut veiller sur toi. Tu es le sorcier aux côtés de toi sans que tu ne sois son enfant. Parce qu'il fait lever son soleil sur les justes et les injustes. Mais pour ce qui est de la grâce pour être sauvé, tu dois entrer conformément à l'évangile. Cela étant, ce baptême-là ne compte pas. C'est pour ça que... Non, attends, il faut que toi et moi, on part pour tirer la conclusion. Ouais. Est-ce que dans la Bible, les enfants se font baptiser? Non. Ok, bon, tu t'es baptisé, donc tu respectais quelle parole alors? Est-ce que dans la Bible parle quelque part de confirmation? Bon, maintenant, tu te confirmais donc sur quoi? Sur quelle base? Première communion. La première communion, la Bible parle de ça, quelque part. Deuxième communion. Il reste seulement la communion du mariage. En temps, tu as mangé, c'est le mariage depuis la jeunesse jusqu'à... Est-ce que la Bible parle de tout ça? Donc, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que vous avez grandi selon une tradition d'un groupement qui ont fixé les règles. Et ce sont ces règles-là que vous avez cru. Et ces règles-là, vous voulez importer ça et faire caler ça dans la Bible. Et nous, en tant que prédicateurs, nous sommes en train de vous dire que cette règle, ce sont les traditions d'hommes. Ça ne vient pas des dieux. Voici le moyen que la Bible a dit. Il a dit tout à l'heure, Jésus a dit,
allez, faites des nations des disciples, les baptisants de notre Père, Fils et Esprit, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Donc chaque fois qu'on va vouloir dire quelque chose, vous devez poser la question, est-ce que Jésus a prescrit ça? Si c'est non, ça ne vient pas de Jésus. Amen. Si c'est oui, il faut faire ce qu'il a dit. Amen. Donc celle-là, elle a dit qu'en la versé l'eau qu'elle était sur la tête, comme toi. On lui a dit que ce n'est pas conforme à la Bible. Maintenant, on a lui dit ce que Jésus a dit de faire. Elle a dit qu'elle va réfléchir s'il faut croire en Jésus. Parce que Jésus a demandé qu'on fasse ça, tu vois. J'aurais pas bien réfléchi. Donc tu vas te baptiser. Applaudissons pour le Seigneur. Donc les deux se baptisent. C'est bien en Belgique. C'est bien en Belgique. Bien en Belgique. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, d'accord? Je vais vous raconter une histoire. Dieu m'envoie toujours vers ses élus. Amen. Dieu m'envoie toujours vers ses élus. Amen. Quand j'étais à l'université, la chambre dans laquelle j'habitais, il y avait en face, de l'autre côté de la cité, une femme qui vend de la nourriture. Donc elle ne peut pas la nourriture, elle part des chambres en chambre, elle vend. Je suis dans la chambre, le Saint-Esprit me dit que va chez cette femme-là. Je suis allé chez elle, je ne sais pas pourquoi j'allais là-bas. Elle vendait dans la nourriture, donc elle a fini de préparer la nourriture. Il y a une nourriture au Cameroun, on appelle le héros. Elle a déposé, les gens viennent avec le plat. Moi aussi, je suis venu avec le plat, avec 150, croyant que c'est pour manger la nourriture. Mais quand je suis dans un environnement où il y a un élu, où il y a quelque chose qui va se passer, j'essaie toujours. Parce que la chose, ce qui se passe sur moi, c'est que je suis enchaîné et prisonnier là-bas. Je n'ai plus le contrôle sur ma propre vie, ni ma propre voix, ni ma propre marche. Vous comprenez cela? Quand cet environnement se passe, je suis enchaîné tout simplement en lui. Et puis, je suis en train de parler subitement là avec le plat. Je n'ai pas passé la commande à cette dame-là. Je suis en train de parler, des gens viennent acheter la nourriture jusqu'à ce que le repas là est fini. Je n'ai pas acheté la nourriture. Les gens venaient, la femme la servait, j'ai parlé à tous ceux qui étaient là-bas. Subitement, son mari est rentré. Il a porté l'enfant comme ça. Il est venu s'asseoir derrière sa femme, debout, avec son enfant. Il était avec un tenue militaire, demi-saison, le haut blanc, avec son range qu'il est rentré. Donc, il a juste enlevé le haut, il a déposé, il a pris. Et il voulait écouter celui qui était dehors, qui parlait à côté de sa femme. Sa femme n'était pas camerounaise, mais lui, il était camerounaise. Donc, sa femme est nigérienne parce qu'il parle anglais. Et puis, dans sa façon de parler, je suis sûr que c'était du Nigeria. Et puis, je parle. J'ai remarqué que toute personne qui était autour de nous était finalement partie. Je suis resté moi, lui, sa femme et son enfant. J'ai su que c'était pour lui que le Seigneur m'a envahi. Parce qu'il a fait plus de 20 minutes là-bas avant que lui ne rentre du travail. J'ai commencé à causer avec lui. Je lui ai dit, il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé. C'est pas Jésus. Je le dis à bon escient et pour vous ici. J'ai écrit avec mon pied au sol comme ça parce qu'on était sur le sol. J'ai écrit H pour représenter l'homme. J'ai écrit D pour représenter Dieu. Et au milieu, j'ai écrit J pour représenter Jésus. J'ai dit pour que l'homme va chez Dieu, il faut nécessairement passer par Jésus pour y arriver. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu, il a pris son pied. Il a effacé J entre Dieu, entre H que j'ai écrit et D. Il s'est mis au niveau de H. Il dit que lui, en tant qu'homme, il peut aller chez Dieu sans passer chez Jésus. Vous savez ce qui est arrivé? J'ai entendu dans l'esprit, une porte s'est fermée. Bam! J'ai bougé en pleine journée. J'ai entendu, vous savez, quand vous entrez dans une maison étant fâché, vous lâchez la porte. La porte a fait BAM! J'ai regardé pour savoir si une porte était fermée. C'était dans mon esprit que ça avait résonné. Je ne pouvais plus dire A ni B. Je me suis tourné, je suis parti. Nous étions dimanche. Lundi, il est mort. Lundi, il est mort. C'est sa femme qui veut me réveiller dans le matin. C'est quoi? Et c'est posterne. Oh mon Dieu, je savais que tu es venu. C'était pour mon mari. Il dit qu'il est décédé, c'est terminé. Maintenant, tu vas continuer ta vie. Tu crois au Seigneur jusqu'où tu ne crois pas. Alors, lorsque l'évangile est donné, ouvre encore un Thessaloniciens. Ouvrons encore ça et on voit. Ouvrons. Un Thessaloniciens. Nous avons lu ça aujourd'hui. Et nous y revenons maintenant. Regardez. Un Thessaloniciens, ce que nous proclamons, c'est pour que les gens quittent les ténèbres pour la lumière. On ne proclame pas la parole pour discuter ni débattre. Nous donnons la parole de vie pour que l'âme des gens qui étaient captifs soit délivrée, amener leur connaissance à Christ pour les mettre sous l'influence de la lumière du Saint-Esprit, afin qu'ils soient nettoyés et sauvés. C'est pour cela que l'évangile est prêché. Verset 4, allons-y. Nous savons bien aimé. 1 Thessaloniciens. Chapitre 1. Verset 4. Écoutez bien ça. Écoutez. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Oui, stop. Vous savez ça? Nous savons que vous avez été élus. Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Donc, ça, ils n'ont pas seulement parlé, il y a la démonstration de l'Esprit pour les convaincre que Dieu les a envoyés. Donc, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint
et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés aussi parmi vous, ainsi parmi vous, à cause de vous. À cause de vous. Donc ils ont prêché. L'apôtre Paul a prêché. Il est écrit dans la Bible pour dire, nous savons que vous êtes élus. Ça, si ce n'était pas élu, Dieu ne nous permettrait pas qu'on vienne vous parler. Amen. Et quand on a parlé, vous avez été sauvés. J'ai servi une certitude que vous êtes du groupe. et il dit que le moyen par lequel il est fait entrer, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Regarde le verset 9. Le verset 9 nous dit ceci. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous avez vu ça? Il faut attendre des cieux. Là, laisse d'abord, on attend d'abord les cieux, on est encore sur la terre. Donc il dit qu'on raconte. On raconte à notre sujet. Quel accès? On dit, ouh, Paul, quand vous êtes allé là-bas au Thessaloniciens, ils ont cru. Les gars ont abandonné les idoles. Vous remarquez ça? On a cru. On a prêché, ils ont cru, ils se sont séparés de leurs idoles. La preuve qu'ils ont commencé à fonctionner maintenant comme Dieu dit, c'est quand ils sont séparés de leur ancienne manière de vivre. La preuve de la repentance. Amen. La preuve de la repentance. Il dit qu'on raconte quel accès nous avons pris auprès de vous, comment vous avez cru, en abandonnant. La preuve, vous vous êtes convertis à Dieu. Convertis à Dieu. Vous prenez le héros, on vous convertit ça en francs CFA ou bien en dollars. Donc ça quitte d'un état à un autre, d'un pécheur à saint, de quelqu'un qui mentait en disant maintenant la vérité, ceux qui vivent maintenant en vérité. Conversion. Qu'est-ce? Ceux-ci étaient des idolâtres. Ils vendaient les statues pour avoir de l'argent. D'autres, comme on a vu dans la première partie. Mais maintenant, ils avaient transformé leur vie. Ils attendent des cieux maintenant Jésus. Leur vie, maintenant, ils vivaient par Jésus. Ils ne vivaient plus par les idoles, par les voies détournées. Maintenant, ils étaient convertis. Il y avait la preuve donc de la conversion. C'est pour cela qu'on peut savoir clairement quand quelqu'un est converti, il peut faire l'acte de la foi. Le premier acte pour savoir si quelqu'un a cru ou pas, c'est ceci. Baptise-toi. Amen. Regarde quelqu'un dit, est-ce que tu as cru la vraie croyance? Est-ce que tu as cru la vraie croyance? Baptise-toi. Baptise-toi. C'est ça. Donc les gens ont cru la vraie croyance. Les gens qui veulent se baptiser, la nuit n'est pas encore tombée. Les gens, il ne faut pas frustrer la maman là, laissez-la tranquille. J'ai dit que tu dis à quelqu'un, si tu es à elle que tu dis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.